Bonjour, alors vidéo à propos du cours épisode 2 sur les graphes non orientés. Nous allons voir des applications. Dans le descriptif de la vidéo, vous trouverez un lien vers mon blog. Vous pouvez trouver divers documents de maths expert, maths spécialité de terminale. Peu de gens y vont. Vous trouverez aussi un énoncé en format PDF. Si mon travail vous intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer un pouce levé. Ça m'encourage à continuer, moi l'ancien professeur, jeune retraité. Application 3, on va voir qu'elle est très facile. Alors, premièrement, on considère l'ensemble oméga des entiers compris entre 1 et 7. Et on dit que les entiers distincts A et B d'oméga sont en relation si A et B sont des nombres premiers ou bien A et B sont des nombres non premiers. Sur la figure suivante, relier les sommets A et B par un segment s'ils sont en relation. C'est la question A. Donc voilà le graphe. Petit b, ce graphe non orienté est-il connexe? Deuxième question, on considère le sous-graphe constitué des sommets 2, 3, 5, 7. Petit a, réaliser une figure. Ce sous-graphe non orienté est-il connexe? Petit c, ce sous-graphe non orienté est-il complet? Évidemment, l'idéal, c'est de prendre feuille et stylo, d'essayer de répondre à ces questions. La correction pour moi dans quelques instants. Donc l'application 3, donc on considère l'ensemble oméga des entiers compris entre 1 et 7. Les entiers distincts A et B d'oméga sont en relation si A et B sont tous les deux premiers ou bien si A et B sont tous les deux non premiers. Alors on va essayer de joindre les sommets qui sont adjacents. Alors quand on regarde le nombre 1 par exemple, il n'est pas premier, donc on va le relier 1 avec tous les nombres qui ne sont pas premiers. Voilà. Mieux avec un trait. Donc notamment 1 avec 4, 1 avec 6. Quand on prend le nombre 2, eh bien, il est premier, donc il est relié à 3, il est relié à 5, il est relié à 7. Quand on prend le nombre 3, comme il est déjà relié à 2, 3 est relié à 5, 3 est aussi relié à 7. Ensuite, le nombre 4, bah lui, il est relié à 6. Et puis, le nombre 5, lui, est relié à 7. Question 1b, ce graphe non orienté est-il connexe? Alors, vu comme ça, on ne le voit pas forcément, donc je vais vous faire voir une autre figure. Donc voilà, pour la deuxième figure que vous voyez à l'écran, ça me paraît clair que il y a entre guillemets deux parties déconnectées l'une de l'autre. D'un côté, il y a les nombres premiers 2, 3, 5, 7 qui sont en relation les uns avec les autres, et puis de l'autre côté, 1, 4, 6 qui sont aussi reliés les uns avec les autres. Donc ce qu'on peut dire, c'est que par exemple, on ne pourra jamais relier le sommet 1 avec le sommet 2. On ne peut pas. On ne peut pas relier les sommets 1 et 2 par une chaîne. Donc, le graphe n'est pas connexe. Deuxièmement, on considère le sous-graphe constitué des sommets 2, 3, 5, 7, réaliser une figure. Bon, à partir du graphe précédent, il est clair qu'on va obtenir cette figure-là. Alors, la deuxième question, petit b, c'est ce sous-graphe non orienté est-il connexe? Alors, on sait que pour montrer qu'un graphe non orienté est connexe, il suffit de trouver une chaîne qui passe par les
4 sommets ici, 2, 3, 5, 7. Alors c'est assez facile, hein, parce que il suffit de prendre par exemple la chaîne 2, 3, 5, 7. On pourrait indiquer des arêtes, hein, l'arête 1, l'arête 2, l'arête 3, et je vais quand même peut-être montrer cette chaîne, hein. De 2 on va à 3, ensuite de 3 on va à 5, et de 5 on va à 7. Et on a bien trouvé une chaîne qui passe par les 4 sommets. Alors, on va dire ça comme ça. Voilà. C'est une chaîne passant par les 4 sommets du graphe. Et en fait, c'est le sous-graphe. Donc, ce sous-graphe est connexe. Un sous-graphe, c'est un graphe, hein, est connexe. Ce sous-graphe non orienté est-il complet? Alors, on sait qu'il comporte 4 sommets, ce sous-graphe. Donc, ce sous-graphe possède 4 sommets. Et d'après le cours, il suffit de vérifier, par exemple, que chaque sommet apporte degré 3, ce qui est le cas ici. On va pouvoir l'indiquer. Ici, on a 3 arêtes qui partent du sommet 2. Pour le nombre 3, il y en a aussi 3 arêtes qui partent du sommet 3. Pour 5, eh bien, il y a 3 arêtes. Hein. Et pour 7, il y a aussi, je vais prendre du bleu, il y a aussi 3 arêtes. Donc chaque sommet apporte degré 3. Donc on peut dire que ce graphe non orienté est complet. Ce sous-graphe est donc complet. Application 4, on considère l'ensemble oméga des entiers compris entre 1 et 6. Les entiers distincts A et B de oméga sont en relation si A est un diviseur de B ou bien B est un diviseur de A. Sur la figure suivante, relier les sommets A et B par un segment s'ils sont en relation est la question 1. La question 2. Donner sans justifier la matrice d'adjacente notée M de ce graphe non orienté. Question 3. Calculer M au carré et M au cube à l'aide d'une calculatrice ou d'un logiciel. Question 3b. Quel est le nombre de chaînes de longueur 3 qui mènent du sommet 2 au sommet 2? Petit c. Citer toutes les chaînes de longueur 3 qui mènent du sommet 2 au sommet 2. Petit d. Existe-t-il une chaîne de longueur 3 qui mène du sommet 5 au sommet 5? Correction dans quelques instants. Donc l'application 4, la question 1, sur la figure suivante, relier les sommets A et B par un segment s'ils sont en relation. Et on lui dit qu'ils sont en relation, les nombres A et B, si A est un diviseur de B ou B est un diviseur de A. Alors on va commencer par le nombre 1, parce que lui, on sait que c'est un diviseur de tout entier naturel. Alors allons-y. 1 est en relation avec 2, 1 est en relation avec 3, 1 est en relation avec 4, 1 est en relation avec 5, aïe. Et puis 1 est en relation avec 6. Ensuite, on va s'intéresser au nombre 2. 2 n'est pas en relation avec 3, 2 n'est pas un diviseur de 3, 2 est un diviseur de 4.
2 n'est pas un diviseur de 5, mais 2 est un diviseur de 6. Passons à 3. Alors 3 est un diviseur de 6. Et puis c'est terminé. Juste pour le fun, regardons les degrés de chaque sommet. Alors je vais prendre une couleur bleue. Si vous prenez le sommet 1, 1, 2, 3, 4, 5, évidemment, puisqu'il est en relation avec tous les... Ah, il est en relation avec les 5 autres. Le sommet 2, il apporte degré 1, 2, 3. Le sommet 3, il apporte degré 2. Le sommet 4, il apporte degré 2. Le sommet 5, il apporte degré 1. Et le sommet 6, il apporte degré 3. Somme des degrés, 5 et 3, 8 et 2, 10 et 2, 12, 12 et 4, 16. Il y a 8 arêtes. La moitié de 16. Donner sans justifier la matrice d'adjacence notée M de ce graphe non orienté. Alors je vais redonner le graphe et puis pour avoir la matrice, j'ai quand même codé 1, 2, 3, 4, 5 à la verticale ici et 1, 2, 3, 4, 5 à l'horizontale. Ça va nous aider quand même. Alors évidemment 1, 1, le coefficient c'est 0 et puis 2, 2 aussi, 3, 3 aussi, 4, 4 aussi et 5, 5 aussi. Il n'y a pas de boucle. Ensuite, est-ce qu'on peut passer de 1 à 2? Oui, donc 1, 2, voilà, et puis de 1 à 3, oui, et puis de 1 à 4, oui, et de 1 à 5, oui. Ce qui fait que on a, comme la matrice est symétrique, dès qu'on a la première ligne, on a aussi la première colonne. Passons à la deuxième ligne. Est-ce que 2 est en relation avec 3? Non. Est-ce que 2 est en relation avec 4? Oui. Et 2 n'est pas en relation avec 5. Ensuite, troisième ligne, on peut déjà remplir quelque chose. 0, 1, 0. La deuxième colonne, c'est comme la deuxième ligne. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Donc, pour la troisième ligne, alors, est-ce que 3 est en relation avec 4? Non. 3, est-ce qu'il est en relation avec 5? Non, et j'ai oublié 6, tiens. Je vais rajouter 6 quand même. Nom de Zeus. Gaston Lagaffe. Alors, il y avait un exemple avec 5 tout à l'heure, c'est peut-être pour ça. Bon. Ah. Décidément. Donc, je vais rajouter un 1 ici, donc il faut rajouter un 1 ici. 2 est en relation avec 6. 3. Alors, il est en relation avec 6. Et donc, la troisième ligne, c'est la même chose que la troisième colonne. Alors, moi, je lis comme ça, 100, 0, 0, 1, 100, 0, 0, 1. Bon. Quatrième ligne. Alors, est-ce que 4 est en relation avec 5? Non. Avec 6? Non. Alors ensuite, du coup, on a des zéros. On a la ligne 4. 1, 2, 3, 4. J'arrive plus à me lire. 110, 1000. 110, 1000. Bon. Après la ligne 5, eh bien, on a plus qu'à regarder si 5 est en relation avec 6, ce qui n'est pas le cas. Voilà. Et puis 0. Bon. Donc, je vous redonne quand même à l'écran la matrice M. C'est plus facile de bien écrire avec un traitement de texte. Voilà. Question 3. Calculer M au carré et M au cube à l'aide d'une calculatrice ou d'un logiciel. Alors, comme on n'a pas toujours le même modèle, bon, moi, j'ai qu'une TI, je vais aller chercher un logiciel. On pourrait utiliser GeoGebra. Je vais utiliser le logiciel XCAS. Alors, pour gagner du temps dans la première ligne du logiciel, j'ai indiqué grand M, 2 points égales, et puis
voyez la syntaxe, il y a un crochet pour commencer, un crochet pour finir. Et puis ensuite on écrit la première ligne entre crochets, la deuxième ligne entre crochets, etc. Bon, une fois qu'on tape entrée, évidemment, alors là j'aurais dû enlever les réponses qu'il y a en dessous. Voilà. Bon, et donc une fois qu'on a cette matrice, pour calculer mon carré, c'est facile, hein, M, et puis vous faites N fois M, bref, chapeau 2, M au carré, et puis vous pouvez lire évidemment les termes de la matrice. Alors, une petite remarque, hein, quand il va s'ouvrir, votre logiciel, en général, il est en réduction, et vous voyez, on perd des infos, donc tout en haut à gauche, à côté de la croix, vous mettez le grand écran, hein, plein écran. Bon, donc on a M au carré, ensuite on se place dans la ligne 3 du logiciel, c'est tout en bas à gauche, j'ai placé M chapeau 3, entre guillemets, M au cube, et là on obtient la réponse. Voilà, puis on marque quand même un 0 qui reste dans la matrice. M cube, dans la matrice M carré, il reste 2 zéros. Alors qu'au départ, on avait quand même beaucoup de zéros. Hein. Bon, c'est comme ça. Bon, voilà, avec une capture d'écran du texte, je vous ai indiqué les matrices M au carré et M au cube, en espérant ne pas m'être trompé d'ailleurs, parce que évidemment, il faut que je recopie d'un logiciel et parfois je recopie pas toujours bien, je suis un peu distrait. Question 3b, quel est le nombre de chaînes de longueur 3 qui mènent du sommet 2 au sommet 2? Alors, ici, on voit qu'on nous parle de la longueur 3. Alors, si on nous parle de la longueur 3, on va avoir besoin de M au cube. 3b, quel est le nombre de chaînes de longueur 3 qui mènent du sommet 2 au sommet 2? On l'avait dit. Et donc, je suis allé chercher M au cube, hein, puisqu'on parle des chaînes de longueur 3. Et du sommet 2 au sommet 2. Alors, si on avait codé ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et au-dessus, 1, 2, 3, 4, 5, 6, eh bien, du sommet 2 au sommet 2, donc on prend la ligne 2 et la colonne 2, et on entoure le nombre, et donc il y a 4 chaînes de longueur 3 qui mènent du sommet 2 au sommet 2. Alors, si on rédige, on peut dire, d'après le cours, le coefficient de M au cube de la ligne 2 et de la colonne 2 est égal à 4. Et donc, il y a 4 chaînes de longueur 3 je vais dire partant de 2, partant du sommet 2 et finissant au sommet 2. Ce sont des chaînes fermées d'après le cours. Bon. Alors évidemment, on va essayer de les trouver, ces chaînes de longueur 3 et partant de 2 et finissant en 2. Alors, question 3c, citer toutes les chaînes de longueur 3 qui mènent du sommet 2 au sommet 2. Alors, ça veut dire que une telle chaîne, elle est du type 2, petit p, petit q2, ou petit p et petit q, évidemment, sont des entiers compris entre 1 et 6. Alors, moi, je préfère partir de la fin. Bon. Donc, vous avez 2, et puis avant 2, il y a 2 possibilités, en fait, puisque 3, puisque 2 peut venir de 1. Et à ce moment-là, il nous faudra trouver les chaînes, s'il y en a,
du type 2P12, ou bien vous aurez les chaînes du type, on aura toujours petit p à chercher, eh bien, qu'est-ce qui peut arriver en 2? Il y a 1, il y a 4, et puis il y a 6. Le sommet 2 est de degré 3, donc il y a 3 types possibles. Bon, ouais, ben, j'ai envie de dire, après, notre travail, il va être avec les trajets de longueur 2, puisqu'il faut trouver petit p. Donc, question de voir s'il existe des chaînes de type 1, j'ai envie de dire, avec la forme de P1 et 2. Alors, il y a quelque chose qui peut nous aider avec la matrice M2, puisque, en fait, ici, si on regarde bien, je vais prendre quelle couleur, bon, du bleu, tant pis, j'ai pas 36 couleurs. Voilà, on a besoin de connaître toutes les chaînes qui partent du sommet 2, qui arrivent au sommet 1 de longueur 2, et donc on trouvera petit p, déjà si on sait combien il y en a. Alors, pour passer de 2 à 1, ben on sait qu'ici, il y en a exactement 2. Bon, ben, ça va nous aider, ça, dès qu'on aura les deux. Bon. Alors, 2, petit p, 1, 2. Alors, sur la figure, ben, qu'est-ce qui peut arriver en 1? Ben, le problème, c'est que c'est un peu tout le monde. Bon, par contre, il faut pouvoir venir de 2. Bon, alors, on voit qu'on a, par exemple, le sommet 2, pardon, eh bien, il peut aller en 4, et puis ensuite revenir en 1. Petit p peut pas être égal à 1. Donc, en fait, on va avoir 2, 4, 1, 2, et puis ensuite 2, 6, 1. Donc ici, on trouve deux chaînes de longueur 3 qui sont des chaînes fermées. Alors du type 2, bah, c'est 2, P4 et 2. Et donc on va aller chercher combien il y a de chaînes de longueur 2 qui démarrent à 2 et qui finissent à 4. Alors qui démarre à 2, alors je peux donner une couleur, voilà, deuxième ligne, et puis la quatrième colonne, et donc à l'intersection, bah, il n'y en a qu'une. Bon, bah, il a trouvé, hein. 2, P, 4 et 2. Bon. Alors, venant de 4, de toute façon, on n'a que 2 arêtes possibles, c'est 1 et puis c'est 2. Alors, ça peut pas être P égale 2, puisque 2, 2, on n'y a pas le droit, donc c'est forcément 1. Et du coup, voilà, on n'a qu'une seule chaîne qui mène de 2 à 2, de longueur 3, et qui a pour prédécesseur du dernier sommet 4. Alors, les chaînes possibles de type 3, eh bien, elles sont de la forme 2P6, 2, et donc on est amené à chercher les chaînes de longueur 2 qui partent de 2 et qui arrivent en 6. Alors, si on part de 2 et qu'on arrive en 6, on s'aperçoit que la matrice M carré, qu'il n'y en a qu'une. Bon, on le savait déjà, puisqu'on avait déjà trouvé 3 solutions, donc comme il y en avait 4 en tout, bon, c'est rassurant. Alors allons-y, 2P 6, 2. Alors venons au prédécesseur de 6, qu'est-ce qu'on peut avoir comme prédécesseur de 6? Alors on peut avoir 1, et donc 2, 1, 6,
2, c'est une solution. Et prédécesseur de 6, on a aussi comme possibilité 2 a priori, mais 2, 2, on n'y a pas le droit. Et puis ensuite, prédécesseur de 6, ça pourrait être 3. Mais 3 n'est pas relié à 2. C'est-à-dire qu'en fait, si j'écris 2, 3, 6, 2, j'ai pas le droit, puisque là, il n'y a pas d'arête qui rejoignent 2 et 3, c'est pas possible. Bon, j'espère que je suis assez clair. Et donc, on va avoir qu'une seule solution, celle-ci. Bon, on récupère les 4 chaînes possibles et on a le résultat. Donc, les 4 chaînes de longueur 3 partant du sommet 2 et arrivant au sommet 2 sont 2, 4, 1, 2, 2, 6, 1, 2, 2, 1, 4, 2, 2, 1, 6, 2, et puis vous pouvez le vérifier sur le graphe et même les tracés. Question 3D, existe-t-il une chaîne de longueur 3 qui mène du sommet 5 au sommet 5? Alors, ici, je vais rappeler ce que c'est que peut-être les sommets, 2, 3, 4, 5 et 6. Et puis en haut, même chose, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et quand on regarde du sommet 5 au sommet 5, le coefficient de la matrice de la ligne 5 et de la colonne 5, justement, c'est 0. Donc, il n'y aura pas de chaîne de longueur 3 qui mène du sommet 5 au sommet 5. Alors, le coefficient de la ligne 5 et de la colonne 5 de la matrice M3 est 0. Et donc, il n'existe pas de chaîne de longueur 3 partant de 5 et arrivant en 5. Je vais entourer les sommets. Voilà. Alors, un petit bonus, je n'ai pas eu le temps de corriger l'exercice 4 dans la vidéo de cours de l'épisode 2, donc je vous propose d'énoncer en tout cas. On considère le graphe non orienté donné ci-dessous, donc avec 6 sommets A, B, C, D, E, F, et puis des arêtes qui sont tracées. Question 1, donner sans justifier la matrice d'adjacence de ce graphe noté M puis M au carré et M au cube. On a vu comment faire dans l'application 4. Et puis deuxième question, quel est le nombre de chaînes de longueur 3 reliant les sommets B et C? Citer toutes ces chaînes, on a vu dans l'application 4 comment faire. Voilà, à vous d'essayer si vous en avez envie. Voilà, cette vidéo est terminée pour moi. Il me reste à vous souhaiter une très belle journée. Surtout, prenez bien soin de vous et que la force soit avec tous ceux qui étudient. Au revoir.